Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est le grand jour, je pars à Las Vegas, ça fait des semaines que j'attends ça pour aller visiter le CES. Je voulais dire un grand merci à la fondation de mon école, donc Audencia Business School, et à tous les diplômés qui ont donné pour que ce projet soit possible. Donc voilà, vous êtes top, changez rien. Et je tiens à m'excuser parce que dans la précédente vidéo, j'avais promis qu'il y aurait un épisode tous les mardis, mais voilà, avec le voyage à Las Vegas et en Californie, je sais que ça va être un peu compliqué. Et donc il y aura 2 semaines de battement entre le précédent épisode et celui-ci. Mais vous inquiétez pas, l'épisode de mardi prochain est déjà prêt, donc voilà, on reprend le rythme, il y aura pas de soucis. Et sur ce, on peut embarquer, direction Las Vegas. Le CES de Las Vegas, c'est 4 jours de salon au cours desquels sont présentées toutes les innovations de demain. Plusieurs dizaines de milliers d'exposants se donnent rendez-vous pour dévoiler au monde entier leur vision du futur. Et je vous propose un petit aperçu de quelques projets marquants. Donc là on est sur le stand Samsung et c'est totalement fou. Ils ont recréé une entière ville. Ils présentent une voiture connectée, la 5G, pas mal d'innovations et notamment leur Samsung Galaxy Fold où il faut faire une queue monstrueuse pour avoir la chance de plier ce téléphone. Donc voilà, là on est sur toute la partie du hall, sur la mobilité, donc les voitures connectées, les villes intelligentes, les nouvelles innovations pour tout ce qui est moteur thermique et un petit peu réduire les pollutions. Donc il y a énormément de belles choses, tous les gros constructeurs, Toyota, Hyundai, Honda, il y a vraiment énormément de monde et je vous propose qu'on fasse un petit tour des plus belles innovations de la mobilité. Donc il y a vraiment pas mal de stands qui proposent ce type de choses, donc ce petit bus connecté. Donc voilà, on peut imaginer rentrer dedans à plusieurs. Et voilà, donc on va faire un petit tour à l'intérieur. Donc là, on rentre à l'intérieur de ce bus. On va s'asseoir ici. Et qu'est-ce qu'on voit? Un écran, voilà. On peut imaginer une petite dizaine de personnes ici. Et là, sinon, quand tu es fatigué, tu sors de boîte, tu appelles ton Uber et tu as ce genre d'hélicoptère qui arrive te chercher. Alors pour ceux qui ont vu Avatar, ça rappelle fortement tous ces hélicos de combat qu'on voit sur Pandora. Mais c'est juste, ça a l'air juste incroyable. On va faire un petit tour à l'intérieur. Donc là, on rentre à l'intérieur de cet hélicoptère. C'est incroyable. Énorme hélicoptère, c'est génial. Voilà, donc là c'est la nacelle de contrôle de l'hélicoptère, c'est incroyable. Voilà, thank you. Mais le CES, ce n'est pas seulement la cour de récré des géants de la technologie. Les jeunes entrepreneurs prennent eux aussi part à la fête. Et je vous propose que l'on rencontre Johan, un diplômé de mon école qui est venu présenter son entreprise qui fabrique des serres connectées. Bonjour, je suis Johan Nazarali, promo 2011, major finance. Vous êtes ici au CES, on est devant ma serre. Donc c'est une serre connectée qui permet à n'importe qui de pouvoir produire sa propre nourriture toute l'année avec une assistance à distance, intelligence artificielle, capteur connecté, aquaponie, permaculture, panneaux solaires et qui vous permet de produire n'importe où, n'importe quand, en pas beaucoup de temps, moins de 10 minutes par jour et nourrir votre famille. L'idée est venue à la base, j'étais à la BNP dans le cash et c'était vraiment à la base un besoin personnel de se dire qu'aujourd'hui on n'a plus de traçabilité vis-à-vis de son alimentation et que si on veut vraiment reprendre la main sur la qualité de notre nutrition, le seul moyen de le faire c'est de le faire soi-même. Sauf qu'on est confronté à 3 problématiques, c'est qu'on n'a pas beaucoup de temps, pas beaucoup d'espace et pas beaucoup de savoir. Et en fait on a travaillé à titre personnel pour répondre à ces objectifs-là et permettre derrière de pouvoir le transmettre à tout le monde pour que ça devienne possible. J'espère que cet intermède plein de verdure vous a plu et n'oubliez pas de manger vos 5 fruits et légumes par jour. Et pour clôturer cette vidéo, quoi de mieux qu'une petite sélection des moments improbables de ce CES. Donc là on a Antonin qui teste un siège de massage dernière génération. Je crois qu'il est en train d'apprécier, comme on peut le voir sur cette vidéo. Donc là c'est vraiment un stand avec un peu le futur des sièges massants. On voit des gens hyper détendus, certains ont l'air d'avoir des sortes d'orgasmes. Enfin bon, pour quelques milliers de dollars, vous pouvez vous offrir le 7e ciel dans un fauteuil. Donc voilà, vraiment ne pas hésiter. Les gens ont vraiment l'air d'apprécier ces massages, comme les 2 policiers américains qui sont juste derrière moi, qui se renseignent d'ailleurs sur le prix
de ces fauteuils, hein. Peut-être pour en installer un au commissariat, je sais pas. Donc là c'est assez fou ce qui va se passer, on va jouer au morpion avec un robot. Voilà, je vous montre mon adversaire du jour. Sinon c'est un salon où il y a énormément de monde, je sais pas si vous voyez un petit peu partout derrière moi. Faut jouer des coudes, ça me rappelle quand on était à la cantine en CE2 dans la queue et qu'il y avait des spaghettis carbonara, il fallait pousser un peu les camarades. Et ce qui était frustrant c'est qu'on pouvait choisir qu'un dessert et j'hésitais toujours entre les fruits et les yaourts, du coup c'était un peu chiant. Enfin de retour à l'hôtel après ces 2 jours de CES, c'est juste hyper appréciable parce que la fatigue commence à monter. Au passage, je sais même plus le nombre de fois que j'ai dit incroyable dans cette vidéo, vous pouvez vous amuser à compter, ça peut être drôle. En tout cas voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Allez, à plus!